Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau live sur notre chaîne Twitch. Voilà, on va vous parler aujourd'hui de manga et de webtoon. Donc ça sera Delcourt Tonkam, Soleil Manga, Kabooks également. On va parler de nos nouveautés et on va vous faire des recommandations pour l'été. Merci de nous avoir rejoints. On va faire un petit tour de table. On commence par là-bas. Du coup, Céline, coordinatrice chez Delcourt Tonkam. Et Justine, chargée d'édition chez Delcourt Tonkam. Ravi de vous retrouver, je suis Iker, directeur éditorial de Soleil Manga. Et moi, c'est Katia, je suis chef de produit marketing. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur YouTube, @Delcourt Soleil Asie. Je répète, @Delcourt Soleil Asie. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à nous faire un petit coucou. Il y aura Maëva en modération ce soir et on se fera une joie de répondre à vos différentes interrogations. Donc pendant l'émission, il va y avoir 2 concours. On va vous faire gagner des lots de goodies. Il y aura un lot Solo Leveling et il y aura un lot JoJo's Bizarre Adventure. On vous posera une question, il faudra y répondre le plus vite possible dans le chat, mais ne vous inquiétez pas, on vous rappellera au moment venu quand il y aura les fameux concours. Donc voilà, on va commencer dès maintenant. Donc on va vous présenter nos recommandations manga pour cet été. Les coups de cœur de l'été. Ouais, nos coups de cœur de l'été, exactement. Et pour ce faire, on va procéder à un petit tirage au sort. Voilà. Je suis la main innocente. Ouais, let's go. Dragon Quest, The Adventure of Dai, The Hero, Avan and the Dark Lord of Hellfire. Yes, t'y es arrivé. Oui. Toujours plus long ce titre. Du coup, vous allez retrouver, vous l'avez déjà retrouvé depuis le 26 juin, le tome 1 de Dragon Quest, pour plus court, Avan. Donc, c'est le spin-off de Dragon Quest Adventure of Dai et on retrouve Avan, qui est le maître de Dai, qui des décennies avant, puisqu'il est toujours vivant. Spoiler, c'est oui. Et du coup, je pense que vous connaissez, mais je vais vous la faire en courte, on retrouve Avan, qui est un chevalier de l'ordre de Karl, dans le royaume de Karl, qui va un petit peu partir à l'aventure pour détruire The Dark Lord Adlar, le roi du Hellfire, comme le dit le titre. Et il sera aidé de la princesse Flora, ainsi que Local, le chef de l'ordre de Karl. On a tous adoré ce nouveau spin-off, même si c'est toujours une grande aventure de produire un Dragon Quest, mais on met du cœur à l'ouvrage, et en tout cas, on a hâte de vous faire découvrir ce spin-off qui est déjà en librairie et qui sera aussi à la Japan Expo. Ouais, et puis c'est sympa, donc ça revisite vraiment Dragon Quest. Et en plus, les dessins sont très modernes, donc c'est aussi un... C'est un dessinateur, c'est un nouvel dessinateur qui avait déjà travaillé sur la série Dragon Quest auparavant. Et puis surtout, en fait, on retrouve l'humour de Dragon Quest Adventure of Dai. C'est très drôle. C'est extrêmement drôle pour le coup. Et c'est toujours fun de retrouver cet univers. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? Je pense qu'elle en a beaucoup, mais j'en ai beaucoup. Au moins une petite anecdote sur le travail que tu as pu faire sur ce titre. Je pense que celle qui a fait le plus rire toute l'équipe, c'était au début, quand personne n'avait encore publié dans n'importe quel pays ce spin-off. On attendait un petit peu le titre qui allait être choisi. Et en fait, le tout premier pays, ça a été l'Espagne. Et au début, nous avons eu vraiment la surprise d'avoir le logo qui nous a été envoyé en espagnol. Et ça donnait Avan en el Señor del Mal. Voilà. Et du coup, toute l'équipe a commencé à parler comme ça del Señor del Mal. Dans toutes nos réunions, c'était el Señor del Mal. Et c'était assez incongru parce que même notre graphiste à la fin se demandait mais est-ce qu'on va vraiment garder ce... On ne savait pas trop. Et au final, ça a été assez tard. On a eu vraiment non, mais ça va être en français, tout va bien. C'était assez en anglais, tu vois. En anglais, oui. Et c'était assez cocasse ce moment un peu d'espagnol en pleine réunion. On ne s'y attendait pas trop. En plus, on est entre l'anglais, le français, le japonais. Et là, on mettait l'espagnol.
c'était jouissif pour le coup. Donc voilà. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à un autre titre. C'est encore moi J'espère. Ouais, c'est- Apparemment, t'es la seule innocente. Mission in the Apocalypse. Ah, c'est moi, Mission in the Apocalypse. Donc, Mission in the Apocalypse, voilà, c'est ce manga donc, qui sort dans la collection Moonlight là, le 10 juillet. Donc, il sera disponible pour Japan Expo, pour celles et ceux qui seront présents. Donc, c'est un titre assez particulier parce que en fait, il y a globalement vraiment un seul personnage qui se balade dans un monde dévasté. Il y a eu une épidémie d'un mal, des miasmes en fait, qui ont contaminé vraiment toute l'humanité. Et donc, le personnage principal va se balader dans ce monde pour essayer de trouver des survivants et pour aussi, comment dire, disposer des cadavres des personnes qui ont été contaminées par les miasmes. Et donc, tout le manga, ça va être une succession de scènes où le personnage principal va se balader dans des ruines urbaines. Et c'est vraiment très très beau. En fait, les décors sont incroyablement beaux. C'est très poétique. Parce que vraiment, donc c'est une jeune femme. Elle va trouver, par exemple, un musée. Donc, elle va être émerveillée par tout ce qui est présent dans ce musée, des choses qu'elle n'a pas connues, en fait, de toute son existence, puisque ce sont des choses très anciennes. Elle va trouver une chambre d'enfant avec des jolies guirlandes. Donc, voilà, elle va... Vraiment, c'est poétique, c'est un peu, comment dire, c'est très dark, parce que du coup, quand même, l'humanité a été éradiquée. Mais c'est une belle balade, et puis elle va quand même rencontrer des personnages un peu humanoïdes, des androïdes. Elle va rencontrer un robot, par exemple, qui l'aide à faire la crémation des corps qu'elle découvre. Et voilà, en fait, c'est un... joyeux. Ouais, C'est joyeux, c'est bon. c'est comme ça. Ah, mais c'est un peu un manga d'ambiance. En fait. Oui, voilà, c'est c'est ça qui est intéressant. C'est tout à fait ça, c'est un manga d'ambiance. Pour un titre Moonlight, c'est vrai que ça rejoint plutôt cette collection-là, de ce côté à la fois, comme tu disais, un peu sombre, mais en même temps, il y a toujours ce côté périple et aventure Exactement, dans ouais. un Et on prend monde. son temps pour le lire parce qu'au C'est final, au lieu de chercher la bulle partout, on regarde l'illustration. Ouais, les illustrations C'est sont un magnifiques. plaisir de Ouais. lire ce manga. Ouais, ouais. Graphiquement, Chaque case est vraiment travaillée. En fait, le design du personnage est super simple. En plus, c'est un petit animal vraiment trop mimi qui la suit partout. Sa mascotte. Ouais, sa mascotte. Et qui fait coucou comme ça. et voilà, le design du personnage est très simple et vraiment les décors sont fabuleux. Oui. Voilà. Bah voilà, c'était tout pour mon titre. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Et il y a combien de tomes? C'est en un... Non, Alors, pour l'instant, je crois que c'est 3 tomes. Hein, pour Ouais, l'instant, en cours. le troisième tome vient de paraître au Japon là à la fin du mois dernier. Ok. Alors, c'est un rythme de parution qui est un petit peu lent. Donc Ouais. voilà, il ne faut pas s'attendre à en avoir un tous les 3 mois. Hein, C'est ça. Donc il faut les savourer parce qu'il n'y en aura pas tous les 3 mois. le tome 2 devrait sortir en fin d'année C'est ça. et le tome 3 normalement l'année On prochaine. devrait être à 2 tomes par an à peu près. Ouais. On passe à un troisième titre. Let's go. Voilà, cette fois, c'est toi ou moi. On va voir. Choisis bien. All Guys Eh ben voilà, Mixer. c'est bien fait. C'est toi. C'est pour moi. C'est bien fait. On va croire que c'est truqué cette histoire. All Guys Mixer, une des sorties du catalogue Seinen Shoujo, on va dire, du catalogue Soleil Manga cette année. C'était un titre qui nous a vraiment tapé dans l'œil, c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois que nous sommes allés au Japon, John Ardaillon et moi-même, parce qu'il est assez singulier dans sa thématique. C'est un titre romance, donc c'est parfois compliqué, vraiment, je vous ai fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un TikTok sur expliquer romance n'égale pas shoujo. La romance, ça peut englober plein de domaines différents. Là-dessus, All Guys Mixer, c'est l'histoire de 3 garçons, 3 étudiants. Alors, Tokiwa, Asagi et Agi, qui vont se rendre à un mixeur. Qu'est-ce qu'un mixeur? C'est une espèce de date à plusieurs où ils se rencontrent généralement 3 garçons, 3 filles, et ils échangent les uns avec les autres, et après ça match pas. Bon, Du speed à voir. dating en gros. ouais, c'est une forme de speed dating très japonais. Et donc notre héros Tokiwa est invité sur préconisation de son ami Suo qui connaît à la fac. Et donc les 3 garçons sur le lieu de rendez-vous et ils se retrouvent face à 3 jeunes femmes habillées comme des hommes.
Ce qu'ils ignorent, c'est que toutes les trois travaillent dans un bar, un host club, comme on dit, donc un bar avec des hôtes qui sont là pour vous servir et vous dire que vous êtes formidable. Et ces 3 jeunes filles font tout ça habillées en hommes. Et ce petit twist va rendre toute l'histoire absolument charmante. Donc les 3 garçons vont être un petit peu perturbés et mis en délicatesse face à 3 femmes qui assument totalement d'être 3 femmes qui aiment se déguiser en hommes, avec 3 caractères diamétralement opposés à ce qu'ils peuvent imaginer de jeunes femmes. Et c'est eux qui vont se retrouver totalement démunis. Et ce twitch, en fait, vraiment, ce petit changement de personnalité avec des garçons perdus et des filles totalement sûres d'elles, ça rend le titre vraiment extraordinaire. Ça se dévore. C'est vraiment un manga qui se dévore. Moi, je me suis plongé dans la lecture de ce manga avec vraiment délectation. Et je pense que tous les gens qui commencent à lire ce manga peuvent être émerveillés par à la fois le talent d'écriture et les détails sur les personnages, notamment Suo, qui est, je pense, un coup de cœur pour énormément de personnes qui liront ce manga. Et voilà, c'est un titre qu'on va énormément pousser, notamment à Japan Expo, avec des sacs, avec des choses comme ça, et que je vous invite fortement à découvrir. Ouais, c'est un manga vraiment super feel good. En fait, les personnages sont bien construits et il y a de l'humour, donc c'est super sympa de suivre leur histoire en fait. Et pour le coup, c'est vraiment autant pour garçons que pour filles, hein, puisque comme les protagonistes principaux sont des garçons et que c'est un catalogue Square Enix, on a tendance à penser que c'est plutôt seinen shonen, mais même pour le public féminin, c'est très abordable et très très intéressant à lire. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui est l'argument le plus important pour vendre ce manga, on va dire? Je vous invite vraiment à découvrir le personnage de Suo. C'est vraiment Suo. Suo, c'est vraiment le personnage que moi je préfère. Après, chacun trouvera peut-être un personnage vers lequel il sera plus proche. Il y en a une qui a un côté garçon manqué, mais extrêmement timide. Une autre qui est otaku à fond et qui fait du dojinshi, boys love, et le garçon avec qui elle traîne se rend compte de rien du tout, il pige rien, et il est totalement perdu dans cet univers-là. Il se rend pas compte qu'il est dans l'univers du dojinshi, donc ça crée des quiproquos extraordinaires. Ouais. Voilà, et c'est assez intéressant parce que les histoires s'entremêlent les unes après les autres, et c'est toujours très fluide. Et vraiment, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette série. Et ça permet de toujours avoir un aspect de la personnalité d'un personnage auquel s'identifier, donc oui, c'est plutôt pas mal. Après, il y a vraiment comme le Tokiwa, pour les garçons, c'est le personnage neutre par excellence. Donc c'est vrai qu'il est facilement identifiable, et pour un lecteur lambda, c'est notre référent. Mais après, dès qu'on a des personnalités un petit peu différentes, on peut trouver son petit personnage préféré. Voilà. En tout cas, j'ai envie de le lire. Tu l'as bien vendu. Mais ça change en plus un peu parce que le mixeur c'est vraiment un des carcans, j'ai envie de dire, un peu des mangas romances. Et là c'est autour de un d'hommes petit twist. Plus. Ouais. Sachant que c'est adapté aussi en animé. Et donc il y a un animé aussi qui est disponible sur cette série. Sur quelle plateforme? Exactement. On attend. Voilà. L'info est confidentielle. Je crois pas. Non. C'est une blague. Je crois pas qu'elle soit confidentielle. Ma blague est tombée à l'eau. Nul. Bref. Bon, allez, on passe à la suite. Comme ça, j'aurai moins la honte. Alors, maintenant, on va tricher. Hein, parce qu'il faut être sûr que ça tombe sur toi. Non. Ça, c'est toi, ça? Tu triches? Oui, c'est moi. Ça, c'est toi. Je vais parler. Ah, il a triché. Ah oui. T'as regardé en fait. Mais oui, il a triché. J'ai complètement séché, oui. J'ai pas vu. Alors, on va vous parler de Messi Hammer. Ici, et vous verrez peut-être aussi à l'écran. Très belle facture. De très belles factures. Grand coup de C'est un beau bébé où on a passé du temps. Tu veux que je fasse la présentation? Vas-y, tu peux le. C'est un beau bébé. Pour la somme? Pour la somme de. Regardez. Absolument. De 25,50 €. Tout à fait. Maryse? Et c'est une série complète, donc en 3 tomes. Messi Hammer, de quoi ça parle? Mais oui. Mais oui. J'espère que vous le trouverez. Collection Young. Oui, Young. On dit attends. On laisse la parler. Allez. Mais au moins, tu as fait téléachat, c'est bon. Ouais, j'aime bien beaucoup. Messi Hammer, de quoi ça parle? Donc, c'est l'histoire d'un père de famille qui travaille dans une société lambda au Japon. Et tu continues de... Ok, très bien. Et en fait, il va avoir un accident, cet homme, avec sa petite fille. Et donc, sa fille va malheureusement perdre la vie. Donc, c'est très, très dark. Changement d'ambiance. Voilà, tout à fait. Et sauf que lui, donc, il a un accident, il va s'en sortir, mais il va perdre des membres. Et donc, il va avoir des prothèses mécaniques.
Sauf qu'en fait, c'est à une époque dans le futur, je ne sais plus en quelle année c'est, 2034, c'est dans pas si longtemps que ça maintenant, dans 10 ans. C'est demain. C'est fou. Et en fait, où l'intelligence artificielle, ça marche de feu de Dieu. Et en fait, dans toutes les familles au Japon, en fait, il y a des sortes de poupées, c'est des totomo, des sortes de robots poupées. Ouais, c'est ça, hein, qui font plein de choses. Et en fait, elles ont totalement renversé la situation, la vie au Japon. Et donc, c'est vraiment elles qui font tout. Sauf qu'elles font tellement tout qu'elles vont vouloir tuer tout le monde. Et donc, à ce moment-là, en fait, lui, il va se rendre compte que ses membres vont commencer à dysfonctionner, dans le sens où il va avoir des absences, il ne va pas trop savoir pourquoi, il ne se souvient pas. Par exemple, il ne va pas se souvenir du décès de sa fille. Et pareil, il va se passer des trucs avec sa femme où je ne vous spoil pas trop, si vous voulez la lire, cette série. Et donc, c'est très post-apocalyptique. C'est un peu sanguillonnant, mais c'est pas non plus trop... pas trop dans le gore non, plus. Ça va, moi je trouve en tout cas. Et c'est très bien. Il y a plein de personnages secondaires, dont justement une jeune fille. On la voit pas sur la C1, mais sur le dos, on les voit. Et c'est pas donc sa petite fille, mais donc il va la prendre sous son aile. Et en fait, c'est un message surtout d'espoir aussi, parce qu'en fait, heureusement, ça se finit bien. Mais c'est une série très chouette. Moi, j'aime beaucoup. C'est un coup de cœur de mon côté. Et c'est en 3 tomes, donc moi, j'aime beaucoup les séries courtes aussi, comme ça. On ne s'attarde pas trop. Après, ça dépend des goûts de chacun et de chacune. Et c'est disponible depuis mai, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Et vous pourrez le retrouver à la Japan Expo sur le stand Delcourt. Donc voilà, me concerne. Si tu pouvais résumer ce manga en 3 mots. Robot. Déjà. Ça fait un mot. Ouais, non mais un. Ok. Attends, je réfléchis. Il y a de l'amour. Enfin, c'est... Ah non, moi j'aurais dit... Tu trouves? Je trouve, ouais. C'est beau. Non, j'aurais pas dit amour. Moi. 3 mots, il faut vraiment que ça soit... Espoir. C'est très bien. Espoir, je trouve qu'il y a... Ouais, quand même. Parce que lui-même, il ne croit plus en lui. En fait, c'est la petite fille qui va... faire renaître l'espoir tout à fait. en lui. Et baston, parce que quand même, il y a des très belles planches où on les voit se battre. Et c'est pas non plus trop gore, justement. Donc moi, je trouve ça chouette. Donc voilà, tu as tes 3 mots. Parfait. Disponible en librairie. Merci beaucoup. Et sur ces belles paroles, on va passer au premier concours. Donc le premier concours, ça sera un concours autour de la licence JoJo's Bizarre Adventure. Je vais vous poser une question. Vous allez y répondre le plus vite possible dans le chat. Et la première personne qui aura la bonne réponse remportera donc les lots. Voici la question. Écoutez bien. Dans le manga The Jojo Land, quel est le nom du stand de Jojo? C'est pas toi de répondre. C'est pas de répondre. Donc en attendant, les lots à gagner. Donc cette petite décoration de Stardust Crusader. Non, c'est pas j'en sais rien là. C'est aussi une peluche Iggy. Ah, ça y est. Bravo. Et moi j'ai fait tomber ma gourde. En fait, non. Et ce petit badge, voilà, qui a eu Oza. Désolée si je prononce mal ton pseudo, Oza, félicitations. Non, c'est pas ça en fait. Tu as eu... c'est bon. C'est le deuxième. Tu as eu... si, c'est... Oui, mais c'est le même. Si, c'est le même, c'est bon. C'est donc Oza qui remporte ce concours, félicitations. Quelqu'un va te contacter donc par message pour pouvoir récupérer les informations. Depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour récupérer les informations, pour pouvoir t'envoyer les lots. J'ai vu aussi que tu avais posé une question sur Japan Expo. Ne t'en fais pas, on l'a bien noté. On y répondra après puisqu'on va parler un petit peu de Japan Expo à la fin du live. On continue nos petites présentations de titres. Allez. Let's go. Tu veux faire la main innocente? Non, c'est pas possible. Non. Allez. Non, encore moi. Bah non, elle peut pas faire main innocente. Mais toi non plus. Non. Bah c'est encore moi qui parle. Et bah voilà. Allez. Je suis pas très innocente du coup. J'ai du triche. Je sais pas, pourquoi pas. Et ben moi, je vais vous parler maintenant d'un autre coffret. Donc, c'est Fruit Basket, coffret d'illustration. Je n'en ai pas avec moi, malheureusement, on ne les a pas encore reçus, mais bon, vous aurez sûrement des illustrations, si je ne dis pas de bêtises, à l'écran. Et donc, c'est la sortie d'un recueil de 3 volumes de livrets d'illustration couleur de l'autrice de Fruit Basket. On a tous et toutes grandi avec cette série.
Alors par contre, attention, ce sont des illustrations de l'animé et non pas du manga. Et donc on va avoir des informations un peu exclusives sur des moments où l'autrice était en collaboration par rapport à l'animé. On va avoir des belles planches couleurs, on va avoir aussi des illustrations inédites faites spécialement au Japon, que ce soit des images par exemple pour Noël ou encore pour Halloween. Et c'est un coffret qu'on aime beaucoup, surtout qu'on l'a travaillé vraiment avec notre graphiste. Donc en fait le visuel du coffret est exclusif en France, en tout cas, et même dans le monde il n'existe pas. Et on aime beaucoup Fruits Basket, quoi. C'est le shoujo chouchou que même aujourd'hui, même toutes les œuvres de Natsuki Takaya, en fait. Oui, c'est vrai. Énormément d'œuvres. C'est vrai. Après, la particularité en plus des illustrations, c'est qu'il y a autant en gouache que numérique, que aquarelle. Et il y a vraiment des illustrations où on s'est arrêté dessus tellement qu'elles étaient belles. On voulait les scanner juste pour les avoir avec nous. On a vraiment adoré travailler sur ce Il y a plein d'ambiances en plus dans les illustrations. Vraiment, c'est super. Et plein de personnages. Des illustrations qui sont incroyables. Et puis, ça a ramené vraiment le débat au sein de l'équipe de quel est ton personnage préféré. Exactement. Et il y a 2 teams chez Directeur Tonkam. On ne sait plus quoi faire. Mais voilà, c'était une belle nostalgie à retravailler dessus. Donc voilà, ça sera la petite nouveauté qui arrive avec du coup le dernier tome, le 4e et dernier tome de Fruits Basket Another, Tout à fait. Le 10 juillet. Tout à fait. On passe à la suite, c'est parti. Oh, quel hasard, L'amour et la couronne. L'amour et la couronne, c'est bien. L'amour et la couronne. Du coup, l'équipe de K-Books n'est pas présente, mais je vais me faire porte-parole. Elle se substitue. J'avoue, j'ai un petit peu choisi, mais pour ce titre, c'est l'armure et la couronne. Enfin, l'amour et la couronne, mais presque. Du coup, pour l'armure et la couronne, pour faire un peu le pitch, on retrouve Pollyanna, une jeune fille faisant partie d'une famille un peu de nobles, qui va être envoyée par son père et sa belle-mère au front, afin que sa plus jeune sœur, Ariana, devienne en fait l'héritière de la famille. Donc on va suivre dans le premier tome Pollyanna sur le conflit qui est entre son royaume et le royaume voisin. Et on va la voir grandir. Et malheureusement, en fait, comme c'est une femme, on va lui couper les cheveux, on va faire en sorte qu'elle ressemble bien à un homme pour ne pas avoir de problème pour l'envoyer au front. Sauf que ils vont vite comprendre que c'est une femme, et même son maître la prévient que si elle se fait capturée, elle ne sera pas tuée, mais bien violée. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez dark dans ce côté être une femme au milieu d'hommes. Elle va redoubler d'efforts pour devenir aussi forte, voire plus forte que les hommes, et ça va devenir en fait, au fur et à mesure des années, un grand stratège également. Ça va être tellement un stratège que au final, elle va comprendre ce qui se trame dans un autre pays qui va réussir à prendre son propre royaume au jeu de la guerre, et elle va réussir en tout cas à se démener pour son royaume, même si à la fin ça ne sera pas ce qu'elle voudra. En parallèle, il y a le roi Luxos du royaume d'Acréa, et en fait ce duo on va suivre un petit peu leur aventure, puisque le premier tome est très axé plus sur Apollyanna, mais leur rencontre également. Et je ne veux pas vous spoiler plus, parce que c'est quand même la moitié du tome 1 après. Mais en tout cas, je ne fais pas partie de l'équipe K-Books, mais je sais qu'ils ont très très bien travaillé dessus. C'est un petit coup de cœur de ma part, et j'espère qu'il vous plaira. Pour une fois, pas une jeune femme aux longs cheveux ou avec les bulles quand on la voit, mais plutôt badass avec son épée et son cerveau qui va survivre grâce à ses stratagèmes et sa vision du monde. Oui, c'est l'originalité de ce titre, je trouve aussi, c'est ce côté très stratège, force de l'héroïne. C'est pas la plus forte, elle n'est pas aussi forte que les hommes, mais elle se démène pour survivre, et ça marche. Puis elle a son intelligence aussi, oui, qui lui permet aussi de se démarquer. C'est ça. Et ça, c'est quand même super. C'est un titre qui tranche pas mal avec dans le catalogue K-Books, parce que
par rapport aux autres titres qui ont pu être publiés dans la Oui. collection, il est quand même un petit peu atypique. Hein. Bah, en fait, K-Book, il y a quand même des personnages assez badass. Masculin. Non, féminin. Ça Bah, existe. il y a En des fait, ça villainesses, reste. Oui, t'as Villainess, mais t'as aussi, je pense, Dans Untouchable Lady. c'est ça, Oui, c'est Untouchable Lady. C'est d'une autre manière, c'est une princesse. Mais là, en fait, on va vraiment dans un univers d'hommes C'est ça. où elle va en prendre plein la figure, mais à aucun moment, ça va être quelque chose qui va l'arrêter. Et je trouve que c'est un joli message à faire passer. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste un personnage féminin. Oui. Elle ne devient pas garçon. Ouais. Elle assume totalement. Ouais. Elle est une femme dans C'est un une monde femme, d'hommes Mais et elle s'impose. à aucun moment, elle dit que c'est un homme. Non, c'est ça. Elle est juste, qu'est-ce que vous en avez à faire que je sois un homme ou une femme? Puis oui, la façon aussi dont est traité ce propos un peu féministe, vraiment un setup, un univers qui est médiéval, mais avec un propos qui est très C'est ça. moderne en fait, et Oui, puis même des le problématiques roi, très actuelles. Le roi, lui, va apporter une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire que c'est un homme, il fait partie de la royauté, il devrait être assez dans le jugement, hein, malheureusement. Et en fait, pas du tout. Lui adore sa vision du monde, son intelligence, et en fait, va vouloir l'utiliser. Il y a aussi un traitement graphique qui est intéressant sur le titre, avec elle qui a parfois des airs un peu shoujo dans le traitement, alors que tous les décors et tout le côté très martial a une approche assez shonen, Ah bah équivalente. là, oui, non, là, on se retrouve dans un shonen où au final... Mais tu as des scènes comme ça qui font un peu Oui. shoujo, en Oui, fait, oui. c'est pour ça que c'est vraiment Sauf intéressant, que c'est atypique. tu lis, je vois quelques scènes et tu lis après ce qui se passe dans la planche. T'es pas du tout sur un Non, shoujo. bah Hein. non. On parle de la décapité. Oui, bien sûr, mais voilà. C'est le ressenti que j'ai eu pas mal. Mais à la oui, lecture. c'est très agréable à lire. Moi, j'ai dévoré le premier tome en tout cas. Ouais, il y a des scènes qui sont assez dures. Oui. Le moment où sa famille l'envoie au front, c'est Ah oui. Ah, même, c'est corps, c'est quoi. Ah ouais, tout le début est vraiment détestable. Ouais, La ouais. petite sœur arrogante, Ouais, la belle-mère. ouais. Là, pour le coup, on est dans quelque chose d'assez classique, mais ça renforce l'affection qu'on peut avoir pour le personnage au démarrage. C'est intéressant. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à le lire. Il sera disponible dès le 10 juillet en librairie et surtout à la Japan Expo. Tout à fait. Vas-y, toi aussi, donne-moi 3 mots pour résumer ce titre. J'ai envie de dire abandon. Tout de suite. Abandon. Sexisme et love. Romance. Parce qu'on va en avoir. Love. Ah non, mais moi j'en ai besoin parfois. Et Il là, n'y a pas le côté trop stratagème, non? si, mais en fait, moi j'ai bien aimé Ok. leur rencontre est vraiment lunaire. C'est-à-dire qu'il y a la première planche, parce que j'en parlais à Léna qui est en charge de K-Books, mais qui est vraiment du love-love. Enfin, il se retourne et il dit bah voilà comment je suis tombée amoureux d'elle. Et tu vois leur rencontre une centaine de pages plus tard dans le premier tome, et là à aucun moment tu te dis ah oui d'accord, en fait il va vraiment avoir beaucoup d'aventures pour qu'il en vienne à ça quoi. Oui, elle ne spoil pas. Hein, la première scène dont elle parle, c'est vraiment les premières pages du tome. Vous ouvrez le bouquin, c'est ça, promis. Ok. On va faire juste une petite aparté, puisqu'on a eu une question dans le chat de Saketu peut-être, qui nous demande si nous sommes des éditeurs. Alors moi, pour ma part, je ne suis pas éditrice, mais ici, nous avons une belle brochette d'éditeurs et d'éditrices. Voilà. Vous pouvez rappeler juste peut-être sur quel titre vous travaillez comme ça pour les nouveaux dans le chat. Non mais quelle maison d'édition en gros, Ouais, moi, je suis quelle sur collection. Je travaille sur la collection Soleil Manga, Et nous deux sur Delcourt Tonkam. Voilà, Donc, pour rappel. oui. avec le grand ponte qui est Pascal Laffi. Voilà, tout à fait. Pas pour moi. Voilà, on espère qu'on a bien répondu Delcourt à ta Tonkam. question. Et on va enchaîner sur le dernier, le meilleur. C'est le dernier. Ah oui, c'est The toi. last. C'est Ah toi, là c'est là toi. là On sait là lequel là. c'est. Ah oui. Le petit bijou. C'est vrai. On finit en C'est beauté. Le petit bijou. 2.5 dimensionnel séduction. Alors, Tape à la vachette. ce titre, qui sera très certainement l'événement de Japan Expo cette année, tout éditeur confondu,
sera notamment disponible en version animée en exclusivité sur Japan Expo et disponible sur la plateforme ADN. Et je confirme. Petite pub gratuite. Je confirme d'ailleurs, il y aura une projection à Japan Expo du premier épisode qui sera au moment de la diffusion disponible sur la plateforme, mais aussi de l'épisode 2 en exclusivité donc pour Japan Expo. Et vous aurez dès demain, on est quoi, on est mardi? Non, on est lundi. Non, Donc, ouais, mercredi en mercredi. librairie, les 2 premiers tomes qui seront disponibles dans la collection sur les mangas et bien évidemment mis en avant durant Japan Expo. Alors 2.5 Dimensional Séduction est un titre qui va forcément faire parler, puisque lorsqu'on le découvre, qu'on feuillette les pages, on peut se dire, tiens, encore un titre ecchi qui va très certainement pas mettre en valeur les femmes autrement que par leur physique. Ce n'est pas totalement faux, je vais être très honnête avec vous. Néanmoins, le propos de ce titre n'est pas tellement de faire la promotion de plastique exquise de jeunes femmes, mais davantage de mettre en avant la relation entre un garçon otaku, Okumura, excusez-moi, j'écorche son nom, Okumura, donc, qui est en dernière année de lycée, qui est le dernier membre de son club d'otaku, et qui lui a toujours été passionné par les personnages en 2D. Donc lui, les vraies filles, ça ne l'a jamais trop intéressé. Lui, son vrai amour, c'est Liliel, un personnage d'un manga et d'anime qu'il adore. Et il va pourtant être amené à changer d'avis. Parce qu'il va faire la connaissance de Lilisa, une fille qui intègre son club d'otaku et qui est passionnée de cosplay. Mais vraiment, étant un peu plus jeune, elle avait rencontré des cosplayeuses. Et cette liberté que ces filles avaient, cet enthousiasme à se déguiser, bah, ça l'a contaminé et elle a commencé donc elle-même à faire du cosplay. Et le premier cosplay qu'elle va réaliser, c'est justement ce personnage de Liliel et notre héros, Okumura, va être subjugué par cette fille capable de devenir un personnage en 2.5 dimensions, d'où le titre, donc capable d'incarner totalement ce personnage. Et il va y voir une forme à la fois de fantasme, pas se cacher, mais dans une forme de respect. C'est-à-dire qu'il va devenir photographe de cosplay, et il va la protéger, il va en faire une espèce de totem intouchable, avec une relation empreinte à la fois de respect mutuel, d'admiration, et de toujours travailler dans une forme de consentement. Et il devient son photographe à sa demande. Exactement, c'est elle qui lui demande absolument, tu veux m'aider à faire des photos, tu connais le personnage par cœur, tu connais toutes les poses, j'ai besoin de toi pour être mon photographe. Et donc ça nous amène cette histoire dans l'envers du décor du cosplay, dans le monde des otaku, comme d'autres mangas l'ont fait par le passé. Et c'est vraiment extrêmement innocent dans la thématique, c'est extrêmement pur dans les relations entre les personnages, malgré un dessin extrêmement sexy. Donc voilà, c'est suivant la sensibilité de chacun. On l'a quand même mis en public averti, parce que peut-être que pour certains, certaines poses ou certaines suggestions seront un peu trop explicites. Néanmoins, pour nous, il était important d'accompagner ce titre, parce qu'il y a vraiment, au-delà de l'image, le texte, et les rapports humains qui sont définis et qui sont montrés, et l'importance qui est donnée au consentement, à la pureté des relations entre les personnages. Et on peut très bien avoir 16 ans et être excité par une fille de 17-18 ans. Voilà, c'est tout à fait humain. Et tant que c'est fait dans le respect et que c'est fait avec le consentement des personnages, il n'y a pas de raison de ne pas communiquer dessus. Et c'est un titre qui nous a vraiment plu par cet aspect-là. Et libre à chacun de se faire son opinion sur ce titre, bien évidemment. En tout cas, je vous invite tout de même à le découvrir si vous voulez voir des romances dans cet univers de l'otaku. Puis après, tu as toute la partie aussi, enfin vraiment sur le hobby du cosplay. Oui, où c'est parfois très technique, quoi. Hein, ouais, et puis tu as pas mal de problématiques aussi qui sont abordées. Le fait que, qui peut se cosplayer, parce que tu as beaucoup de propos. Est-ce que si je suis une personne très mince, est-ce que je peux faire le cosplay d'une personne qui a des formes? Ou au contraire, si je suis très musclée, est-ce que je peux faire cosplay d'une personne très mince? Est-ce que si je suis professeur, je peux me cosplayer alors que peut-être mes élèves vont tomber sur moi à une convention? Enfin, il y a plein de questions comme ça aussi qui se posent de comment vivre sa passion du cosplay et dans quelle mesure la vivre. Et est-ce qu'il n'y a pas des moments où on va être embêté par des personnes qui vont nous dire bah non, en fait, t'as pas le droit, machin. Il y a la question de l'âge aussi qui se pose. Oui, exactement, ouais, tout à fait, puisque la première fois qu'elle va à une convention de cosplay, elle est très jeune. Ouais, elle est très jeune et il y a justement une cosplayeuse qui arrive, qui lui demande son âge et qui lui dit voilà, t'es un petit peu plus jeune, mais reviens dans quelques années, il n'y a pas de souci, c'est cool que t'aies cette passion, mais t'es peut-être un petit peu trop jeune
pour venir. Je crois qu'elle va dans le coin où ils vendent les dojinshi ou un C'est truc ça. comme ça. Mais, il dit peut-être un peu jeune, mais reviens, t'inquiète. Mais vraiment, il faut bien comprendre que cela montre des personnages féminins qui sont passionnés, qui font ça vraiment par passion, qui nous expliquent leur amour du cosplay, leur amour de se déguiser, leur amour d'incarner des personnages. Parce qu'au-delà de la simple passion de se déguiser, c'est l'incarnation. C'est-à-dire, c'est prendre les poses, c'est prendre les phrases, c'est travailler les voix. Et c'est tout cet univers-là, en fait, qui nous est décrit et qui, d'un point de vue japonais, est quelque chose de très simple, mais qui, d'un point de vue occidental, peut parfois être plus compliqué à appréhender. Et c'est d'ailleurs sur ce point qui est intéressant dans le premier chapitre, parce que vraiment, Okumura, c'est ça, quand il voit, comment elle s'appelle, Elisa. J'arrive pas à dire son nom. Elisa. Voilà, cosplayer, il a comme une épiphanie, en fait, il se dit, mais c'est l'incarnation parfaite de ce personnage, c'est incroyable, et ça remet en question toutes ces... Enfin, tout ce qu'il croit, en fait, se dire qu'en fait, il n'aurait jamais de chance avec les femmes, qu'il s'enferme dans ce monde alors que... Mais l'affection qu'il a pour elle, elle est pas tellement physique, c'est surtout le fait qu'elle est passionnée par les mêmes choses que lui. Il se retrouve à regarder des animés ensemble, en tout bien tout honneur, comme ça, passionné par l'animé, à jouer aux jeux vidéo. Enfin voilà, comme je disais, ça traite pas mal des fantasmes masculins. Pour un otaku, c'est la fille rêvée, quoi. Elle est passionnée par les mêmes choses, voilà. Et elle a ce côté à la fois distant, qui fait que l'otaku étant généralement assez timide, c'est cette distance qui reste entre eux tout en étant proches. Ouais, mais c'est un traitement intéressant. Ce rapprochement, en fait, quand ils se rapprochent vraiment, parce qu'ils ont les mêmes hobbies, parce qu'ils adorent les mêmes choses, ils idolâtrent le même personnage, et ça les fait se rapprocher, et aussi une passerelle pour échanger en fait, sur leur passion et créer une certaine intimité, puisque elle va pas demander au premier venu d'aller la prendre en photo en cosplay. Donc voilà, donc là, il crée un environnement où c'est OK de lui demander et de partager leur passion. C'est ça aussi, le fait qu'ils communiquent énormément l'un avec l'autre pour qu'il n'y ait jamais de gêne l'un vis-à-vis de l'autre. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'il est important de véhiculer, même par des titres parfois un petit peu érotiques, mais de garder en tête que c'est important de communiquer et de savoir où sont les limites que fixe chacun. C'est ça. Il y a aussi l'élément un peu perturbateur, entre guillemets, c'est sa meilleure amie qui revient aussi. Il n'y aura pas qu'elle comme personnage féminin, mais en tout cas, voilà, dès le deuxième tome... Tout ne peut pas se passer bien dans le meilleur des mondes. Spoil pas. C'est sur la couverture. Non, sur la couverture du tome 1, c'est les mêmes personnages. Du tome 2, voilà, c'est comme ça, elle arrive dans le tome 2. Vu qu'ils sortent en même temps, le tome 1 et 2. Oui. Voilà, donc c'est pas du spoil. Ça spoil pas vraiment. Ça spoil pas vraiment. Ça va. Mais oui, effectivement, elle arrive dès le tome 2 et elle va quelque part pour essayer de reconquérir notre héros, elle aussi se laisser aller à faire du cosplay et elle va accrocher quelque part aussi à ce côté je deviens quelqu'un d'autre. Et dans une société très fermée qui nous bloque, prendre cette liberté d'être quelqu'un d'autre, d'être un autre personnage, ça peut être extrêmement libérateur. J'aime beaucoup la scène quand elle raconte leur enfance, où en fait elle se fait jeter complet parce que lui il s'en fiche des filles en 3D. Et cette scène est... Et ça la vexe. Cette scène oui, ça la vexe énormément. Et c'était très très drôle. Mais voilà, donc c'est aussi beaucoup... sur les relations des différents personnages, leur personnalité qui parfois clash, ou pas du tout d'ailleurs, et c'est ce qui est vraiment sympa dans ce manga. C'est un gros succès au Japon, il y a déjà 20 tomes, et l'animé va très certainement booster encore davantage la popularité du titre. Mais voilà, c'est à découvrir prochainement. Merci Iker pour cette présentation. Donc on a terminé de présenter tous les titres. Ouais. Ça y est. On va passer au deuxième concours. Donc ça sera un concours sur Solo Leveling. Donc même principe que pour le premier concours. Je vais vous poser une question. Vous répondez le plus rapidement possible dans le chat. Et la personne qui aura répondu en premier remportera le lot du concours. Et je ne sais pas où est mon lot. C'est ça là? Ouais, la régie me dit oui, c'est ça. Donc, la question, elle est où? C'est bon, la question. Quel est le nom de la vouivre de Jinwoo? Est-ce que quelqu'un l'a dans le chat? Moi, pour l'instant, je n'ai rien. Si, la vouivre de Jinwoo.
Donc déjà les lots en attendant qu'il y ait une réponse. Donc voilà ce coffret donc qui est l'album Solo Living en collaboration avec The Boys. On a un jeu de cartes et puis Il est incroyable. Il est beau. le superbe tapis de souris. Voilà. Qui sera un des crois qu'on n'a goodies pas encore disponibles trouvé. à Japan Expo. Ils n'ont pas encore trouvé. Ah non, c'est pas lui? Je sais pas, je vois pas d'ici. SM. C'est ça? Alors Je vois pas l'orthographe. ce n'est pas exactement ça. Ça s'écrit pas comme ça? Non. Ce n'est pas exactement ça. Pour vous donner un petit indice, le nom exact apparaît dans le chapitre 86 du webtoon. Ou à ton téléphone aussi. Et alors pour les autres, si vous Un pouvez me des donner le trucs. score entre la France et la Belgique, je suis preneur. Oui, c'est bon, je l'ai vu. C'est Nanu-chan qui a donné la bonne réponse, donc c'est bien Keiselin. Bah non, Voilà, en coréen, ça marche pas, les crosses. Voilà, le nom exact. Et donc, En vrai, en Keisel. coréen. Bravo. moi, j'aurais dit Bravo Nanu-chan. On t'enverra un petit message du coup pour récupérer tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer les lots. Bravo à toi. Et on va passer à notre mini-jeu. Mais quel mytho! Voilà. Quel mytho de zéro, rien du tout. Alors, C'est scandaleux. notre, Faire ça, notre mon petit mini-jeu. cœur. Quel Question scandale. pour un champion. Point buzzer ou... Non, Non. non, t'es Ouais. déçu du score? Mais non, mais c'est du pipeau. Heureusement, on a un régisseur qui m'a mis le score à l'écran sur le retour. Merci. Donc on va faire un petit question pour un champion. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le fameux jeu télévisé Question pour un champion, donc le principe c'est que je vais poser des questions, je vais donner des indices en fait qui vont permettre de trouver des noms de séries, là en l'occurrence des noms de séries de notre catalogue. Voilà, alors est-ce que vous êtes prêts? Oh. Je me suis entraînée, mais je ne sais pas si mon débit de parole sera Mais- satisfaisant. On croit en Mais Go, go, voilà, go. voilà, soyez indulgents. Alors, c'est parti. Je suis un manga avec un titre de plus de 4 mots, dont le premier tome est sorti en 2022 en France. Je suis prépublié au Japon dans le magazine Korokoro et adapté d'un jeu vidéo à succès Nintendo. Je Animal raconte... Crossing, Oui, le journal de l'île. ouais, Voilà. bravo. Là, c'était trop. Voilà. Ah, Kurokuro, Bravo. c'est un peu chez moi. Oui, oui, oui. Ouf, heureusement, j'ai trouvé celui-là. Moi non plus. Ce magazine. Et donc, la fin de la question disait « Je raconte la vie de 4 amis qui arrivent sur une île, mais où tout ne va pas se passer comme prévu. Bon, ça va, j'ai réussi à me sortir. » Bravo pour la première Mais question. pas la pression si on ne trouve pas. C'est parti pour la deuxième question. Je suis un manga historique dont le premier tome est sorti en 2015 en France. Ma première partie contient 9 tomes et ma seconde partie 12 tomes. Mon intrigue se passe en France. Innocent ? Oui, bravo Bravo J'étais en train de réfléchir. Waouh bosser sur ça. Donc la fin de la question disait « Je raconte l'histoire des Sansons, la famille des bourreaux pendant la Révolution française et j'ai été créée par Shinichi Tu viens de Sakamoto. t'embrasser toi-même là. Ouais. Ouais, ça Allez va, les fait filles, 12 tomes. Ouais, oui, mais, Allez, alors, troisième question. C'est parti. Je suis un manga adapté d'un roman japonais et comporte 8 volumes. Mon titre est maintenant utilisé comme typologie de jeu Battle vidéo. Royale. Ouais. J'allais Il est dire Battle Royale. Putain, il est fort. Il est fort. Je le vis très mal. En plus, il n'y a rien à gagner pour moi. La sortie de mon premier volume en France remonte à 2003. Je raconte l'histoire d'une classe qui se retrouve dans un programme où ils doivent s'entretuer et j'ai été adaptée en film live dans les années 2000. C'était bien Battle Royale. Bravo. Bravo Iker. Donc, déjà, 3 bonnes réponses. Hein. Bravo. Oh, ça va. Il en reste, Faut qu'on s'entraîne. Allez, on se concentre. On lâche rien. Ça se trouve, il triche. Il va trouver assez trop vite. Je mets autre chose. Ok, c'est parti. Je suis un manga en 2 tomes, bientôt 3. Une des thématiques de manga est le handicap. Je suis sortie en 2023 en avant-première à Japan Expo, puis en août en librairie. Sur ma couverture, il y a un effet cold foil avec un beau ciel étoilé. Je suis un manga sur la rencontre Oui, c'est entre un un manga. graphiste et un
photographe. Je suis écrit par Bisco Kida. J'ai remporté la seconde les place. ciels, les étoiles. Le deuxième place au PL France Award dans la catégorie plus belle découverte. Oui, Je bah, suis- je vois très bien, je vois très bien. je suis. Vas-y. Non. Tu Oh sais pas le dire? Tu l'as pas? Mais moi, je vois très Ils bien, sont mais... Un second refort. Non, c'était après avoir Après regardé avoir le regardé ciel le ciel étoilé. Ah, il y avait les étoiles et le ciel, c'est bon. On peut dire que j'avais à peu deux près. Oh gagnés. non, 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 Oh non. là là. Je n'accepte pas, je n'accepte pas. On s'en souvient juste pas. Oui, c'est vrai, Oui, c'est c'est vrai. vrai. c'est vrai. Surtout, il avait un nom de code qui était pas Bon, terrible. il reste quand même pas mal de questions. Vous pouvez vous rattraper. Alors, c'est parti. Je suis un manga isekai. Mon titre est composé de 4 mots en anglais. À l'heure actuelle, Wish 5 Revenging. de mes tomes sont sortis en France. J'ai fait l'objet d'une adaptation en animé qui a été diffusée en 2023. Mon héros est un jeune garçon un peu loser sur les bords. Mais après avoir hérité d'une maison, il découvre un autre monde et se Cheat skill level up. Yes. Bien joué, bien joué. Putain, En bravo. cœur, les deux en même quoi. temps. En cœur. C'est Bah, clair. en fait, c'est 5 tomes. Je me suis dit, c'était ça. Ouais, j'ai pas attendu. C'était bien Cheat Skill Level Up. Question suivante. Je suis un manga dont le tome 1 est sorti en 2022. Mon titre est composé de 2 mots qui commencent par la même lettre. Mon histoire se déroule dans un univers fictif et mon héros a le pouvoir d'exaucer des vœux. Il y est également fait mention dans l'histoire d'un sandwich un peu spécial. Mon autrice est celle du Daidark manga. Ouais, Doro et Doro. Ah. Ouais, c'est Daidark. Et j'ai remporté en 2023 le prix Konishi de la traduction du manga japonais. Tout à fait, c'était Daidark. On a encore quelques questions. Oui, est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps de les faire. On peut être Et rapide. tout à fait, c'est le Sanspabu, le fameux sandwich. Alors, il nous reste 5 questions. Peut-être un peu trop. Non, on va en faire. On va faire 2 questions. On va faire. Ouais, on en fait 2. On en On en fait 2. Go. Allez, les 2 dernières. On a perdu. C'était pas un duel. Ouais, bah ouais, C'est un ouais. travail Il en reste que d'équipe. 2 là, Ouais, ça va être bien sûr. difficile. 18 ans d'expérience. Alors, c'est parti. Avant-dernière question. Top. Je suis un manga isekai. J'existe également dans une version animée. Le premier tome est sorti en 2022 en France. Mon personnage principal est une héroïne qui a été transportée dans un nouveau monde. Extraordinaire apothicaire. Yes, tout à fait. C'est extraordinaire apothicaire. C'est bon. Et la question terminée par j'ai des pouvoirs magiques et j'évolue Ah. dans un environnement entouré de magie. Ça aurait pu être sortir d'un autre monde. Oui, remarque. j'étais sur Sorcière d'un Ouais, autre bah, monde. tu vois, au pire. bon. Et donc, dernière question. Est-ce que vous êtes prêts Go. et prête? C'est parti. Je suis un manga sorti en 2022, adapté d'un film d'animation japonais. Je me compose de 2 tomes et d'un light novel. Mon titre fait référence à une légende urbaine. Mes protagonistes sont des adolescents qui Non. se... Si, T'as dit si, c'est Summer ça. Ghost C'est Ouais, ça, bravo. c'était Summer Ghost, ouais. Tout à fait. Mes protagonistes sont des adolescents qui se rencontrent sur Internet. Le réalisateur du film qui m'a inspiré est un auteur ayant illustré plusieurs mangas de la collection Moonlight et qui s'appelle Landro. Je suis Summer Ghost. Bravo. Bravo, bravo Iker. Bravo. Bah, merci. T'en as J'ai- trouvé, Beaucoup. 5. Du coup, j'ai gagné un Cinq magnifique, sur- cinq un magnifique sur mug, un magnifique mug Ton Kirby. mug. Oui, mais je l'ai gagné quand même. J'ai le droit de boire Bravo, pendant le live bravo. Twitch. Alors, on a une petite question dans le chat. Est-ce qu'il y aura des réimpressions sur les tomes de Yamada-kun and the Seven Witches? Actuellement, c'est pas prévu, je Non, crois pas. Je ne crois pas qu'on ait eu de retour de la part des commerciaux à Ouais. ce sujet. Et si nous n'avons pas encore de commerciaux, ça veut dire que les tomes sont toujours disponibles. Il faut demander au libraire et Ouais. de commander. Normalement. N'hésitez pas à demander à votre Ouais, libraire, il pourra vous... Oui, de les commander tout Ouais. simplement, hein, parce que nous, c'est vraiment quand il y a on est très très proche de la rupture que Qu'on nos services nous alertent et on prépare des nouvelles réimps. Voilà, donc c'était une question de... je ne sais pas. C'était une question. C'était une bonne question. Vous avez peut-être quelques petites annonces à nous faire. On va conclure ce live avec ces annonces et puis après un petit point sur Japan Expo. Allez-y, je vous en prie. Bah, nous, on va vous parler des éditions spéciales. On vous en parler de 3 Oui. à la fin d'année. Oui. Tu veux parler de laquelle? Je vais commencer par Blue Box. Allez. En septembre, vous aurez l'édition spéciale de Blue Box sur le tome 7. 7. Ouais, c'est ça. Sur le tome 7. Oui, si, J'étais c'est sur ça, 8, mais parce qu'on m'a parlé de Blue Box tome 8 ce matin. Mm. Donc voilà.
Excusez-moi. Du coup, voilà. Alors, dedans, il y aura une planche De stickers. de stickers très mignonne. Nous avons eu l'occasion de voir ce que ça donnait. On espère que ça vous plaira. Ainsi que... 2 marque-pages. On a 2 marque-pages. Il faut savoir que la planche de stickers, elle est vraiment exclusive parce que c'est notre graphiste qui a vraiment cherché les illustrations avec nous et qui les a mis en page. Les marque-pages existaient déjà au Japon, mais ça avait été vraiment en rupture très rapidement. Donc on a réussi à avoir les droits pour les proposer en France, avec évidemment nos trades à nous. Vous verrez ça dès septembre. Exactement, dès septembre. Super. Et ensuite, on a 2 autres. Ouais. Donc, on a Extraordinaire Apothicaire 8. Oui. Tu vois, le 8. Où il y aura donc, en novembre, on aura des washi tapes avec des petits visuels très sympas de la série. Donc, ça fera 3 washi tapes accompagnés du manga. Tout à fait. Et le dernier, le chouchou d'une de nos assistantes en particulier. Ah ça. C'est l'édition spéciale du Jeu de la mort, où ça sera en fait donc le manga plus un livret d'illustration couleur. Voilà, un livret d'illustration de 80 pages avec je vais dire, je pense, les plus belles illustrations qu'a fait Sora jusque-là. Parce que nous, on a tout simplement adoré. Il faut savoir qu'au Japon, il a été publié en 2 livrets différents. Et on a voulu les réunir pour vous gâter. Et on espère que ça vous plaira. Tout à fait. Bah, merci pour toutes ces belles annonces. Et Iker aussi, il a quelque chose à nous annoncer. Oui, alors ça va être tout récent, donc c'est pas vraiment quelque chose de très neuf, mais je voulais revenir sur une autrice qui est majeure dans le catalogue sur les mangas, à savoir Saki Aikawa, puisqu'elle va revenir en version print avec son premier tome de My Second Love Ayami-kun dès le mois d'octobre. Toutefois, nous allons vous proposer la version digitale en avant-première dès ce mois de juillet avec le premier chapitre, avec une parution chapitre par chapitre en prépublication de cette série. Donc Saki Aikawa, c'est une autrice qui fonctionne particulièrement bien en numérique. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait extrêmement souvent, la prépublication. Donc c'est un exercice dans lequel on se lance avec elle et cette œuvre-là. Et donc pour les plus impatients d'entre vous qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le talent de Saki Aikawa, eh bien, je vous invite à découvrir dès maintenant l'édition numérique et dès le mois d'octobre, l'édition print de cette très bonne série. Et du coup, il y aura quelques infos qui vont aussi être données à Japan Expo, notamment pour pouvoir lire le premier chapitre en prépublication sur le site et en numérique. Donc voilà, un beau projet. Ouais, cool. C'est pas évident, puisqu'il y a énormément de choses à mettre en place. Donc on espère que vous serez au rendez-vous pour cette édition digitale et surtout pour le print, puisque c'est important aussi de défendre le papier. Bah, merci Iker, merci Justine, merci Céline pour ce live. Donc on arrive à la fin de notre live. Donc avant de terminer, j'aimerais vous rappeler qu'on sera à Japan Expo. On va avoir un grand stand où vous pouvez retrouver plein de nos titres. On sera dans le hall 5A, stand C170, donc l'emplacement qu'on a habituellement. Donc on ne change pas trop, on campe. J'en profite, quelques petites précisions parce que ça va peut-être un petit peu râler. Du coup, on va l'anticiper. Cette année, exceptionnellement, il n'y aura pas de village shoujo. Ce sera un village romance. Alors, ce n'est pas qu'on veuille dénaturer notre affinité avec le shoujo. Néanmoins, vous l'aurez remarqué, ces dernières années, on a quand même développé énormément de titres autour de shonen romantique et de romance. Et on a vraiment eu l'envie de réunir tous ces titres-là, que ce soit des Blue Box, que ce soit des Witch Watch, que ce soit des Il ne comprend pas qui me plaît, Elle n'est rien qu'à moi. Enfin, on avait énormément de titres comme ça qu'on voulait mettre en avant. Et plutôt que de créer un deuxième village, on s'est dit on va les réunir, on va créer ce village romance. Et on va vous proposer un stand un petit peu différent des autres années où vous pourrez circuler tout autour dans différents univers. Et voilà, donc juste, on ne renie pas nos origines shoujo. On a quand même des titres comme Nana, Fruit Basket, C'était nous, enfin énormément de titres shoujo qui font la richesse de nos 2 catalogues. Néanmoins, cette année, on a voulu expérimenter une nouvelle forme de stand avec ce village romance. Donc on compte sur vous pour l'apprécier et visiter et découvrir tout ce que la romance peut avoir de magnifique à proposer, que ce soit dans le shonen ou dans le shoujo. En plus de ça, il y aura aussi une petite nouveauté cette année, c'est que
le stand K-Books sera sur le stand Delcourt, Tonkam, Soleil Manga et Moonlight. Donc ne cherchez pas ailleurs, venez à ce stand-là. Il y aura tout. Exactement. Merci pour les précisions. C'est bien de le savoir. Et donc, il y aura plein de goodies aussi pour tous ces titres. On en a mis quelques-uns ici. Des to-do list. Il y aura ce sac Jojo Land. Il y aura, par exemple, cette planche de stickers Cherry Blossom. Voilà. Donc, il y aura... Oui, miroir. Dites-moi princesse. Voilà. Wow. Donc, il y aura pas mal de goodies. Il y en a derrière aussi. Vous retrouvez-les partout. Vous pourrez retrouver également en dédicace les auteurs de L'Ombre de Moon, donc Nevan et Sylvain Ferret. Et donc, Japan Expo aura lieu du 11 au 14 juillet au Parc des Expositions de Villepinte. Il y avait eu une question de Otsa tout à l'heure dans le chat en nous demandant est-ce qu'il y aura une quantité limitée par jour de sacs Jojo Land lors de la Japan Expo. Alors oui. Parce que si, dans l'hypothèse où ils partent tous le premier jour, ce ne serait pas très fair-play pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer le jeudi et le vendredi, par exemple. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup de sacs qui ont été faits, donc il y a très peu de chances qu'ils tombent en rupture. Voilà. On a prévu large. Sur ces belles paroles, nous allons refermer la parenthèse de ce live. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé, d'avoir défendu vos titres et d'avoir donné toutes ces belles recommandations de lecture pour cet été. Merci Katia. Donc voilà, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitch pour ne rater aucun de nos prochains lives et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je le rappelle, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok, @DelcourtSoleilAsie. Et voilà, et donc on espère vous voir de nouveau aussi nombreux sur nos prochains lives. À la prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.